Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, Shalom, bonjour. Bienvenue à l'émission La Méditation. Voilà, que le Seigneur permette que vous puissiez passer un moment délicieux en sa présence. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant pour suivre cette émission et nous prions réellement que la parole de Dieu vous fasse du bien. Alors nous allons prier avant de lire le texte que le lecteur de la Bible nous propose pour aujourd'hui. Nous prions. Seigneur, ta parole est mon délice, tel un doux rayon de miel. Que sa joie en moi grandisse dans la paix qui vient du ciel. Que j'apprenne le silence et me place en ta présence pour entendre chaque jour les secrets de ton amour. Père, les paroles de ce cantique sont notre prière au moment où nous allons lire le texte que nous propose le lecteur de la Bible en ce jour. Que ces paroles qui sont mon délice soient aussi le délice de tous ceux qui nous écoutent, qu'elles ravivent leur foi et qu'elles leur permettent de mieux te connaître afin de mieux t'aimer et de mieux te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation pour le vendredi 15 novembre, Daniel 8, versets 1 à 14. Daniel 8, 1 à 14, et je lis le texte dans la version Louis II. Voilà. Daniel 8, 1 à 14. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve et avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée qui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Amen. Daniel 8, versets 1 à 14.
C'est le texte que propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 15 novembre 2024. Et le thème pour ce texte, c'est Dieu, maître de l'histoire. Dieu, maître de l'histoire. La première moitié du livre de Daniel, les versets 1 à 6, concerne donc des récits indépendants. Cette partie, elle est narrative, elle contient donc des récits qui parlent donc de la vie de Daniel à la cour du roi Nebuchadnezzar à Babylone. Et Daniel, il a vécu à Babylone sous 4 rois, les rois Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius Ier et Cyrus. Voilà. Et dans cette première partie, c'est souvent le pronom « il » qui est utilisé. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie, la deuxième moitié du livre, les chapitres 7 à 12, qui compte donc des visions divines reçues par Daniel. Cette partie, donc, elle parle un peu de ce qui va arriver donc, à la fin des temps. Donc, ces visions vont révéler l'histoire du peuple juif et de ce qui va se passer donc, dans la suite des temps. Ce peuple juif qui sera donc dominé par plusieurs nations étrangères. Voilà. Donc, cette deuxième partie, comme j'ai dit, commence au chapitre 7 et elle est écrite principalement à la première personne du singulier, je. Et Daniel a eu en tout, dans tout le livre, 4 visions qui sont décrites donc dans les chapitres 7, les chapitres 8, les chapitres 9 et les chapitres 10 à 12. Donc, sur une période de 16 ans à peu près, au temps de sa vieillesse. Donc, les 2 premières visions de Daniel ont été données pendant le règne de Belshazzar, au chapitre 7 et au chapitre 8, tandis que les 2 dernières visions donc, sont arrivées donc, après la chute de Babylone, après donc, la chute de l'Empire babylonien, dont il est question dans la fin du chapitre 5. Donc, les 2 dernières visions se trouvent donc dans le chapitre 9 et les chapitres 10 à 12. Voilà. Alors, Dieu montre à Daniel dans ses visions ce qui va se passer dans la suite des temps. Donc, le chapitre 7 du livre de Daniel commence la série de visions avec le récit de la vision de 4 animaux qui sortent de la mer et une petite corne. Et 2 ans après la première vision, Daniel donc reçoit une deuxième vision dans le chapitre 8. Et cette vision fournit plus de détails sur le deuxième et le troisième royaume qui vont donc suivre l'empire babylonien. Voilà, donc ces royaumes-là qui vont succéder à l'empire babylonien après la mort de Belshazzar, le dernier roi de l'empire babylonien. Donc cette fois-ci, dans le chapitre 8, au lieu d'un lion et d'un léopard, comme au chapitre 7, Daniel voit donc dans cette vision du chapitre 8 un bélier et un bouc. Il aperçoit également une petite corne très similaire à celle de la 4e bête du chapitre 7. Donc cette seconde vision du chapitre 8 a pour cadre la ville de Suse. Suse, donc, est une ville qui est située à environ 400 km à l'est de Babylone. Il dit en effet donc au verset 2, « Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale d'Élam, dans la province d'Élam. » Voilà, donc à l'époque donc de Daniel, la ville de Suse est peu connue et pourtant il voit cette ville-là dans cette vision, il la voit donc comme un palais fortifié. La vision donc était prophétique parce que le roi Cyrus allait faire plus tard de Suse une de ses villes royales où allait vivre la reine Esther et Néhémie, dont nous connaissons bien l'histoire. Mais au temps où Daniel a cette vision, la ville de Suse, elle est très très peu connue. Donc la numérotation des chapitres, comme je l'ai dit hier, ne suit pas donc un ordre chronologique. Ces chapitres 7 et 8, ils vont venir donc avant le chapitre 5 qui raconte la mort du roi Belshazzar. Donc, le chapitre 8 concerne donc les actions des puissances mondiales à la fin des temps. Le cours de l'histoire est prédéterminé et les différents acteurs comme Antiochus ne font que jouer un rôle dans le déroulement du plan de Dieu. Dieu est bien le maître de l'histoire, comme indiqué dans le titre que donne le lecteur à ce passage. Et c'est à juste titre, donc, comme je l'ai dit, donc, que ce titre est donné à ce passage.
C'est Dieu qui est le maître de l'histoire des peuples et des nations. Donc Daniel 8 raconte la vision de Daniel d'un bélier à 2 cornes qui est détruit par un bouc à 1 corne, suivi de l'histoire de la fameuse petite corne. Donc dans la 3e année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, dans une vision, se voit à Suse, dans la province d'Élam. Donc dans sa vision, il voit, selon le verset 4, un bélier avec 2 cornes, l'une plus grande que l'autre. Voilà. Donc le bélier, il frappe de ses cornes vers l'Occident, c'est-à-dire l'Ouest, le Septentrion, c'est-à-dire le Nord, et le Midi, c'est-à-dire le Sud, et aucune autre bête ne peut lui résister. Daniel voit alors au verset 5 plutôt, un bouc mâle qui parcourt toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc, il avait une grande corne entre les yeux et il frappe le bélier et le détruit. Donc au sommet de sa puissance, selon le verset 8, la corne du bouc est brisée et à sa place, 4 cornes vont pousser. De l'une de ces 4 cornes sort, selon les versets 9 à 12, une petite corne qui va grandir et qui va prospérer dans tout ce qu'elle fait, qui va même projeter des étoiles sur la terre, qui va arrêter le sacrifice quotidien dans le temple, qui va détruire le sanctuaire, le temple, et qui va jeter la vérité à terre. Et dans les versets 13 à 14, Daniel voit 2 saints qui s'entretiennent. Ce sont certainement des anges. Alors, le premier demande, mais pendant combien de temps va s'accomplir la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et le second qui répond, 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Ça, c'est le verset 14. En d'autres termes, le premier saint a observé ce que fait la petite corne et tout spécialement contre le sanctuaire, ce que cette petite corne a fait contre le temple, contre le sanctuaire et les sacrifices. Et donc, il veut savoir mais combien de temps va durer donc la profanation du Saint-Lieu. Et combien de temps ça va durer? À quel moment les choses vont reprendre leur cours normal? À quel moment on pourra donc offrir des sacrifices dans le Saint-Lieu conformément au plan de Dieu? Et le deuxième saint qui va répondre que tout ça sera restauré après une période de 2300 soirs et matins. Donc Daniel lui-même n'a pas compris pleinement ce qu'il a vu dans la vision. Parce qu'il est écrit dans le verset 27 du chapitre 8, là, « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Alors si Daniel lui-même n'a pas compris au 6e siècle avant notre ère ce qu'il a vu dans la vision, est-ce que cette vision-là, on peut dire qu'elle est compréhensible de nos jours? Alors, mais nous avons aujourd'hui l'avantage du recul, du temps, parce que nous pouvons mieux comprendre cette vision au moment où Daniel l'a eue. Parce que Dieu nous a expliqué cette vision par 3 moyens. D'abord par les propos de l'archange Gabriel à Daniel. Daniel va recevoir une explication de l'archange Gabriel par la suite. Et on peut comprendre aussi cette vision grâce à d'autres prophéties qui traitent du même sujet dans la Bible. Et aussi, on peut comprendre cette vision, on peut la comprendre un peu mieux que Daniel lui-même par ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce que nous avons aujourd'hui du recul et nous savons ce qui s'est passé dans l'histoire avant notre ère. Cela nous aide donc à mieux comprendre ce que Daniel avait vu dans cette vision. Parce que la vision du deuxième animal dans Daniel 7.5 et celle du bélier dans Daniel 8.3 représentent toutes les deux donc la prééminence du royaume perse. La prééminence plutôt de la Perse dans l'empire médo-perse, cet empire médo-perse qui a succédé à l'empire babylonien. Donc la Perse aura donc une certaine prééminence dans ce royaume. Parce que dans le verset 4 de Daniel 8, cet empire est représenté par un bélier fougueux qui va frapper donc dans toutes les directions, l'Occident, le Septentrion, le Midi, et donc il va donc conquérir effectivement, étendre son pouvoir dans 3 directions, dans ces 3 directions-là, donc le nord, l'ouest et le sud, à partir de sa capitale, la capitale perse qui est Suse. Voilà. Donc son premier roi, qui est selon la Bible, qui est donc selon l'histoire aussi Cyrus le Grand,
Mais il avait conquis donc Babylone après avoir tué le roi Belshazzar, selon le chapitre 5 de Daniel. Donc, il avait été prophétisé donc, que Cyrus, effectivement, allait donc prendre le pouvoir. Cela avait été prophétisé dans le livre d'Ésaïe. Et son nom même est cité 150 ans avant sa naissance. Il avait été écrit, on avait prophétisé ce que Cyrus allait accomplir. On va donc le lire ensemble parce que c'est important dans Ésaïe 44, verset 28. Voilà. Ésaïe 44, verset 28, où le nom de Cyrus même est cité. Je vais vous lire ça. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Ésaïe 44, verset 28. Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et on le dit aussi dans les versets 1 à 4 de Ésaïe 45, que je ne vais pas lire, mais d'abord le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qui tient par la main, etc. Donc il va dire ce que Cyrus va accomplir. Son nom donc est cité déjà dans la prophétie, 150 ans même avant sa naissance. Alors vraiment, c'est une grande précision. C'est vraiment extraordinaire. Alors le 4e roi de Perse, c'était donc Xerxès, qui a été aussi appelé Assuérus. On connaît bien ce nom parce que la reine de ce royaume-là, comme l'indique la Bible, a été donc la reine Esther. On peut le lire dans Esther 2. Donc, dans Daniel 8, les versets 5 à 7, on parle d'un bouc qui va conquérir le bélier. Voilà, un bouc qui a une grande corne entre les yeux, qui va apparaître subitement de l'Occident. Donc, ce bouc va apparaître subitement de l'Occident et va briser les 2 cornes du bélier. Et l'ange Gabriel va expliquer plus tard à Daniel au verset 21 que ce bouc représente le roi de Javan ou le roi de Grèce qui, comme le révèle l'histoire, était Alexandre le Grand, qui est un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité. Donc, après un peu plus de 200 ans, l'empire médo-perse va cesser d'exister et donc un autre empire, l'empire grec, donc, va prendre la relève. Alors, cette prophétie d'un bouc qui représente le même royaume que le 3e animal de Daniel 7 amorce un virage imprévu au verset 8. Au verset 8, donc, on voit que la grande corne se brise. La grande corne qui se brise et dont il est question ici, en fait, elle représente la mort subite d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, l'histoire nous dit qu'il est mort à l'âge de 33 ans, donc très jeune, après avoir conquis tous les pays qui s'étendent de la Grèce à l'Inde. Donc Alexandre le Grand est mort à 33 ans et son royaume a été divisé en 4 petits royaumes, selon ce qui avait été prédit dans Daniel 8.8. Il est écrit donc que la grande corne, je vais vous lire ça au verset 8, le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Voilà, donc l'empire perse va être renversé par le roi grec, le roi de Javan. Dans le verset 22, cela est dit. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Voilà. Donc, à la mort d'Alexandre le Grand, donc ces 4 généraux, Alexandre le Grand avec 4 généraux qui sont symbolisés par les 4 cornes ici, donc par la prophétie, la vision ici. Donc ces 4 généraux vont lui succéder, mais ils vont se disputer le pouvoir en faisant éclater donc l'empire grec dans toutes les directions qui sont les 4 vents des cieux dont parle la prophétie. Donc les 4 royaumes correspondants ont été donc la Syrie, le nord, l'Égypte, le midi, la Grèce, l'Occident et la Thrace, donc l'Orient à l'est. Donc les 2 derniers royaumes ont rapidement succombé à la puissance de Rome. Par contre, les 2 premiers, donc la Syrie et l'Égypte, ont subsisté plus longtemps pour jouer un rôle important dans l'histoire. Donc, les 4 cornes et la petite corne d'Orient dont parlent les versets 8 à 9. Donc, c'est important de le savoir parce que de l'une des 4 cornes va sortir une petite corne, comme le dit le verset 9. Cette petite corne, en fait, représente le chef de l'Empire romain qui est établi à Rome.
Donc cette nouvelle petite corne sortie du royaume de Syrie va devenir une grande puissance. Son pouvoir va s'étendre en direction de l'Orient, du Midi, du Nord, voilà, et va même aller jusque sur la terre d'Israël. On sait que à l'époque de Jésus, par exemple, la Palestine, Israël était sous domination romaine. Alors, sans nul doute, cette petite corne sortie du royaume de Syrie va représenter historiquement donc le roi Antiochus Épiphane, qui était un des généraux d'Alexandre le Grand, qui a été établi donc en Syrie au nord. Donc on voit dans les versets 10 à 14 que la petite corne va faire la guerre à Dieu et à son peuple. Voilà, l'activité donc de la corne est alors décrite en rapport avec la terre d'Israël, qui est le peuple de Dieu, donc qui est Dieu lui-même, qui est le plus beau des pays. Voilà. Et donc, sa petite corne va d'abord s'attaquer à l'armée des cieux. Et puis, donc, elle va écraser une partie de ses autorités dirigeantes qui sont symbolisées par les étoiles. Voilà. Donc, l'armée des cieux, elle figure ici, elle représente ici un peu le peuple d'Israël, ou plutôt le peuple de Juda, le royaume de Juda, qui est établi à Jérusalem. Et dans les versets 11 à 12, en fait, on a une parenthèse qui interrompt un peu la description des persécutions du royaume de Syrie. Le royaume de Syrie, comme j'ai dit plus haut, qui est représenté par la petite corne. Donc, ça va donc décrire un peu la persécution contre les Juifs. Voilà. Donc, le roi de Syrie va donc s'élever, et le sacrifice dans le temple est ôté. Le sacrifice perpétuel qui est fait dans le temple ne sera plus fait, et le sanctuaire sera renversé. Et effectivement, l'histoire nous a appris que Antiochus, il avait fait cesser donc les sacrifices dans le temple, et de Jérusalem. Il a même profané le sanctuaire de Dieu. Donc ces moments terribles ont été permis par Dieu pour châtier son peuple infidèle. Voilà. Toutefois, la durée de toutes ces persécutions-là a été limitée. Donc l'histoire de la corne reprend les versets 13 à 14. Elle a des actions d'éclat, des actions de mauvaises actions, des actions d'éclat donc par la fourberie, par la fraude, par la flatterie, etc. Tout cela est dit dans les versets 13 à 14. Voilà. Et donc, les 2300 soirs et matins, donc, on n'a pas l'explication exacte de ce chiffre-là, mais ce qui est sûr, c'est que cela va durer un temps et cela va s'arrêter. Voilà. Alors, pour répondre aux questions du lecteur, on a essayé donc d'expliquer ce passage prophétique en tenant compte de ce qui s'est passé dans l'histoire, les différents royaumes qui se sont succédés les uns après les autres, et pour dire que la prophétie de Dieu, la vision que Dieu a donnée à Daniel, s'est vraiment accomplie vraiment dans l'histoire. Voilà. Donc les questions du lecteur sont la question 2 et la question 7. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui. Ces passages m'apprennent donc que Dieu est vraiment le maître de l'histoire. Il sait les choses à l'avance, il est le Dieu omniscient, il sait tout, et il a révélé à l'avance à Daniel ce qui allait se passer dans la suite des temps. Cela rejoint aussi la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, ça me révèle comme vérité que Dieu connaît le cours des événements à l'avance, et il est un Dieu qui sait tout, qui révèle cela à ses enfants, comme il a fait ici pour Daniel. Voilà donc le passage d'aujourd'hui avec les questions du jour. Alors les questions du jour, j'y réponds en partie, mais vous pouvez trouver d'autres réponses que celles que je trouve. Voilà. Alors je vais vous lire donc le commentaire du lecteur pour le vendredi 15 novembre 2024, Daniel 8, 1 à 14. Dieu, maître de l'histoire. Dieu montre à Daniel dans une vision ce qui va arriver dans les prochains siècles. Il voit un bélier auquel aucun animal ne pouvait faire face. Le bélier désigne les Mèdes et les Perses qui viennent de battre l'empire babylonien. Puis Daniel voit un bouc. Que se passe-t-il? Relis les versets 5 à 7. Le bouc désigne l'empire grec du roi Alexandre qui conquiert les Mèdes et les Perses. Lorsque le bouc est devenu très puissant, sa grande corne se brise et 4 grandes cornes la remplacent.
Il s'agit là d'une prophétie de la mort d'Alexandre en pleine gloire et de ses 4 généraux qui lui ont succédé après s'être partagé son empire. Dieu agit dans l'histoire et contrôle la destinée des peuples. Apprenons à lui faire confiance. Dieu de colère. Daniel voit encore une petite corne sortir d'une des grandes cornes. Elle va s'avancer vers Israël, appelé le plus beau des pays. Elle va lui enlever le sacrifice perpétuel et renverser le lieu de son sanctuaire. Cette petite corne désigne Antiochus Épiphane qui destituera le grand prêtre, pillera le temple et remplacera l'adoration de l'Éternel par un culte grec. Daniel entend un saint demander à un autre saint la durée de cette dévastation. Relis les versets 13 à 14 pour découvrir la réponse qui est donnée. Cela fut réalisé en 165 avant Jésus-Christ. Dieu a laissé Antiochus Épiphane opprimer les Juifs qui ont renié le vrai Dieu et ont été idolâtres. On ne se moque pas de Dieu. Prière, Éternel, tu restes le maître de ce monde, rien ne t'est caché, à toi la gloire et l'adoration. Amen. Et ce sera notre prière pour la fin. Seigneur, tu es le maître de l'histoire, tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui connais les événements à l'avance, qui les prédis et qui révèle ce qui est caché à tes enfants, comme tu l'as fait pour Daniel. Seigneur, nos vies sont entre tes mains et nous savons, Seigneur, que tu conduis le cours des événements selon ta souveraineté. Merci Seigneur de révéler ce qui est caché à tes enfants. Merci parce que tu nous apprends ainsi que rien ne se fait au hasard, mais tu conduis toutes choses selon ta souveraine volonté, selon ta grande Seigneur puissance. Et nous nous abaissons, nous nous humilions, nous nous inclinons devant ta souveraineté et nous remettons nos vies entre tes mains afin que tu les conduises et que tu les diriges comme bon te semble. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.